Bonjour à tous, je suis votre confrère Bertin Bahaya. Il y a ici sur le net, sur YouTube, un Malien qui fait beaucoup de vidéos et je vois qu'il a beaucoup de monde qui le suit. Il a plus de 300 souscrits à sa chaîne, 300 000, plus de 300 000. C'est quelqu'un qui a vraiment une audience abondante. Et je pense que parfois des choses comme ça amènent les gens à déraper. Ils en veulent tellement. Ils voient la tendance des gens qui s'abonnent, qui aiment leurs opinions, qui ils commencent à déborder et parfois ils disent des choses sans regarder en arrière. C'est ça le côté pervers de ce que nous faisons ici. Et ce n'est pas bien. Je ne sais pas si je dois donner son nom. Il est malien. Il est souvent habillé en tenue traditionnelle ouest-africaine. C'est un homme très intelligent. Il est très habile. Et je pense que c'est un homme très instruit. Mais ce serait une très bonne chose qu'il mette ses atouts à la bonne place. Et surtout, qu'il puisse quelquefois regarder de deux côtés de la rive avant de prendre le bateau. Parce qu'il y a souvent des tempêtes dans l'eau. Il peut se retrouver un jour, tomber à l'eau et se faire croquer par des crocodiles. Il s'acharne beaucoup, et un peu trop, sur la personne de Félix Tshisekedi. Lui, c'est un Malien. Peut-être qu'il a trouvé que les Congolais qui sont avec lui et qui viennent commenter sur ses vidéos sont des antifachis. C'est qu'il la met, il la rajoute. Bonne chance à lui, si c'est ce qu'il veut faire. Mais j'aimerais qu'il soit mieux objectif. Parce qu'il a de l'objectivité, mais il en met trop. Quand on en met trop, on perd l'objectivité. Et on risque de devenir biaisé un peu. J'ai vu le titre de son journal aujourd'hui. Je n'ai même pas checké ce qu'il a mis dans sa vidéo. Mais le titre, le vassal Tshisekedi. Il veut dire, comme dans la vidéo que j'ai vue hier, c'était la première fois que je voyais ces vidéos, il appelait Tshisekedi le vassal des impérialistes, des Occidentaux. A-t-il raison? Oui. A-t-il tort? Oui aussi. Pourquoi a-t-il raison? Parce que oui, Tshisekedi est en train d'amadouer beaucoup les Occidentaux. Ça le fait passer pour quelqu'un qui obéit à l'œil et au doigt aux Occidentaux. Mais les gens se limitent à ce qui est superficiel. Ils ne regardent pas ce qui est en dedans de ça, la matière de la chose, parce qu'ils ne cherchent pas à savoir. La République démocratique du Congo, le monsieur parlait hier dans sa vidéo, il parlait de messages, de la lettre de Einstein à un président américain. Je ne connais pas la lettre, je ne l'ai jamais lue. Il nous a dit en succinct que Einstein disait au président américain qu'on ne doit pas laisser la République démocratique du Congo entre les mains d'autres, parce qu'il y a des minéraux et des richesses dont a besoin les États-Unis. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Là, il a dit vrai. Il a parlé des violences faites par les Occidentaux, et surtout les Belges, contre les Congolais. Ça, c'est vrai aussi. Il parle de Tshisekedi comme vassal. Et je comprends, il prend la partie, fait cause pour la Russie, Vladimir Poutine, qui est en collision frontale avec l'Occident.
Et c'est depuis quand que cela existe? Depuis quand Vladimir Poutine est en collision frontale, en collision, pas collision, mais collision frontale avec l'Occident? Depuis quand? C'est juste depuis qu'il fait la guerre. C'est depuis 2022. Il oublie que Vladimir a été un super vassal, un super, je peux dire même, un vassal obèse des Occidentaux, de l'Europe et surtout des États-Unis. Il oublie que Vladimir Poutine était plusieurs fois à Washington. Et avant lui, c'était Yeltsin qui était là. Et avant lui, c'était d'autres. Un pays comme la RDC, ce n'est pas un pays ordinaire. Ce n'est pas comme le Mali, le pays à ce monsieur-là. Le Mali n'est pas un pays d'enjeu. On ne va pas chercher nécessairement à voir le Mali pour changer la cour des choses, des événements dans le monde. Pas du tout. Par contre, tous les puissants du monde veulent avoir la RDC. Ils se disputent la RDC, ils se font la guerre pour la RDC. Parce que c'est un pays d'enjeux colossaux. Le Mali, votre pays, n'est pas comme ça, n'a pas ça. Ce pays, la RDC, a souffert longtemps et il souffre encore. Son peuple n'a jamais connu de paix. Ses richesses n'ont jamais été à la disposition des Congolaises et des Congolais. Tous les dirigeants qui venaient dans ce pays-là étaient mis là-bas par les Occidentaux et c'est eux qui les contrôlaient. Il dit que Tshisekedi a été mis là par les Occidentaux. Alors, pourquoi ils lui ont fait la guerre dès le tout premier jour, s'il était leur homme? Pourquoi dès le tout premier jour, ils se sont attaqués à ces politiques? Pourquoi toutes ces pressions contre lui, s'il est leur homme? Tshisekedi prend le pays. Ça, je parle à ce monsieur-là, parce que vous, Congolaises et Congolais, vous savez tout ce que je vais dire. Mais ce monsieur-là, soit il le sait, mais pour le sensationnalisme, il veut dire ce qu'il dit, ou il ne le sait pas, parce qu'il n'a pas le temps d'aller voir ça. Il voit son pays Mali, qui est aujourd'hui vassal de la Russie, et qu'il sait que si la Russie mettait la main sur la RDC, alors tous les vassaux de la Russie vont se frotter les mains. C'est l'invitation à la table des grands. Je comprends cela. Et comme jusque-là, la RDC n'est pas à la cause des Russes, lui, il s'acharne contre Tshisekedi. Et il va commencer bientôt à insulter les Congolaises et les Congolais aussi. Parce qu'il dira que vous, les Congolais, c'est vous qui avez mis Tshisekedi au pouvoir, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes ceci, vous êtes cela. Aujourd'hui, il s'en prend Tshisekedi, demain, ce sera le peuple congolais. Et ces Congolais qui sont en train de le soutenir vont déchanter très vite. Parce que je vois que cet homme-là est après les vues, il est après les gens qui vont souscrire à sa chaîne. Moi, je m'en fous que des gens qui vont souscrire à ma chaîne. S'ils ne veulent pas, tant pis. Je ne demande pas aux gens, oh, likez mes vidéos, partagez mes vidéos. Non, je ne demande pas ça. Parce que si la personne aime ce que je dis, naturellement, elle va liker. Si la personne aime ce que je dis, naturellement, elle va partager pour que les autres entendent ce que je dis. Alors, je n'ai pas besoin de dire, s'il vous plaît, partagez, s'il vous plaît, likez. Non, moi, je ne cherche même pas l'argent.
Je ne mets pas mon numéro pour que les gens puissent me donner de l'argent. Non. Non. Je partage mes opinions, je regarde vos commentaires et je suis ce que vous me proposez. Je vais là même faire un clin d'œil tout de suite avant d'entrer dans le vif à Maki Wapeta. Maki Wapeta, c'est un fidèle de ma modeste petite chaîne. Et aujourd'hui, il a frappé fort. Oui, il m'a fait des très bonnes remarques et il a vu les erreurs que j'avais commises et il m'a corrigé. Maki, il m'a corrigé, il y a 13, le 23 mars. Ah, taille mon co. J'ai mis le 13. Merci beaucoup, Maki. Maki Wapeta est souvent là en train de regarder. Et aussi, je vais faire un clin d'œil à... Il a un nom bizarre, c'est user-1nu2or3x. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vois qu'il suit fidèlement et très souvent, presque toutes mes vidéos, il les écoute. Il me fait des suggestions, il m'encourage. Merci beaucoup, très cher user. Charlotte Kingala, où est-ce que tu es parti? Tu es venu une fois, tu as bien commenté, tu m'as encouragé et tu as disparu. Zongako Boni. Ruth Makiese, où es-tu? Ruth Makiese. Okimangaya. Ou bien aux Asuna limité. Zongako, viens m'encourager. Et il y a aussi Dorcas Massen de Lubumbashi. Dorcas Massen, merci d'être là. Et reste dans la communauté, dans notre famille de Idui TV, Idui Med TV. Max Kabangu de Lubumbashi. Max Kabangu, où es-tu? Ozakaka. Non, mais je connais, mon cher. Rudia. Deboraka. Toujours là. Il y a un gars qui me suivait un jour. Il me suivait de Luanda. Luanda, c'est en Angola. Il m'a tenu compagnie toute la nuit. Puis il a disparu. Revenez. Revenez. Aidez cette chaîne à grandir pour que les gens écoutent nos opinions et que les gens lisent vos opinions à vous aussi. C'est ça. Donc, je vais aller très vite parce que j'ai rendez-vous tout de suite à midi. Il est 11 h ici. Alors, je retourne auprès de ce que disait ce monsieur-là contre Tshisekedi. Et moi, aujourd'hui, je vais lui dire les choses. Quand il parle de Tshisekedi vassal, il oublie que Vladimir Poutine a été un vassal gras, un vassal obèse des Occidentaux, jusqu'au jour où il a fait cette guerre en Occident, en Ukraine. Pendant des années, les Russes, le peuple russe, étaient mécontents. Ils aiment leur Vladimir. Les Russes aiment Vladimir avec passion. Mais ils le critiquaient, ils disaient, mais qu'est-ce que tu as là à lécher les derrière à ces Occidentaux? Même aujourd'hui, ils disent, mais pourquoi tu n'y vas pas à fond? Regarde comment nous sommes en train de perdre les soldats en Ukraine. Parce que tu ne frappes pas fort, tu ne veux pas frapper fort. Pourquoi tu y vas si doucement pendant qu'eux, ils sont en train de frapper fort et tuer nos soldats? Ils disent, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Es-tu un vassal? Qu'est-ce que les Américains ont contre toi pour que tu te comportes comme ça? Alors, M. Franklin Nyamsi ne voit pas ça. Il voit le Congo, il voit Tshisekedi, il ne voit pas Vladimir Poutine. Vlad se comporte exactement comme un vassal. Et aujourd'hui, si un pays comme la RDC ne se jette pas à corps perdu vers la Russie, la RDC a raison. Parce que la Russie elle-même marche sur le pointe des orteils face aux Occidentaux. Pendant que les Occidentaux l'insultent jour et nuit. Le président américain a dit il y a 2 semaines que Vladimir est un fils de... Il a dit ça. Ostentoirement comme ça, ouvertement.
Et la réponse de Vlad, il dit, ah, vous voyez, j'ai dit que c'est lui. Nous le préférons, lui, comme président des États-Unis. Si c'était Tshisekedi qui avait parlé comme ça, en amadouant un président qui vient de l'insulter, certainement ce monsieur allait dire que Tshisekedi n'a pas de couilles. N'est-ce pas? Pourquoi il ne parle pas de Vladimir? Vladimir se comporte mal. Il ne sort pas les dents, il ne sort pas du mordant. Comment voulez-vous qu'un pays comme la RDC qui a tous ces problèmes, Tshisekedi arrive au pouvoir, le pays, depuis Mobutu, le pays est infiltré jusqu'à l'os. Kabila arrive, le panafricaniste, Laurent Kabila. Il nous apporte tous ces Rwandais. Il les met dans l'armée, dans la police, dans l'administration, partout. Ils sont même au Parlement et au Sénat. Des vrais étrangers qui viennent du Rwanda et d'ailleurs. Puis, il y a un autre Kabila qui vient après, Joseph Kabila. Il vient maintenant, il signe des accords avec des mouvements armés soutenus par le Rwanda pour donner la RDC au Rwanda et aux Occidentaux. Toutes les compagnies autochtones sont démantelées et jetées à la fenêtre. Et ils donnent droit au chapitre aux étrangers. C'est eux qui ont des banques, qui ont des compagnies d'aviation, c'est eux qui ont des compagnies de pêche, des compagnies de transport, tout au Congo. Alors, tout est entre les mains des étrangers. Tshisekedi arrive et trouve cette situation. Et par quel bâton magique il va renverser tout ça? Avec un pays de tous ces enjeux-là qui viennent seulement et disent, alors, vous qui aviez la banque, ça, dehors, vous qui aviez ça, dehors. C'est ça que vous voulez qu'il fasse? C'est ça que vous alliez faire? Vous étiez président de la RDC? Si c'est cela que vous alliez faire, Monsieur Franklin Nyamsi, si vous étiez président de la RDC, alors vous ne mériterez même pas de devenir un simple député dans votre pays, le Mali. Parce que vous êtes irresponsable. Il y a un sage politicien qui avait dit que quand on arrête d'être prudent, le peuple tombe. Tshisekedi a trouvé 15 millions de ses compatriotes déjà morts, tués par des étrangers. Et aucun pays du monde n'a dénoncé ça. Votre pays, le Mali, n'a jamais dénoncé. Aucun pays africain n'a été avec la RDC. Aucun. Aucun pays africain n'a dénoncé le mal fait contre la RDC. Même vous, votre pays. Vous êtes avec les criminels, avec les étrangers qui nous font tout ce mal. Et vous osez parler de mon président, Félix Antoine Tshisekedi, qui est en train de faire des mains et des pieds pour que tout revienne en ordre. Avec quels moyens il va brutaliser ces gens? Avec quels moyens? Avec une armée remplie de Rwandais, les officiers supérieurs, subalternes, tous des Rwandais, dans la police des Rwandais, le Parlement, le Sénat, tous des étrangers. C'est avec ça que vous pensez qu'il va sortir le gros dos? Êtes-vous normal? Vous faites du sensationnalisme. Vous êtes intellectuel, non? Vous m'avez l'air de quelqu'un qui est très, très instruit. Vous m'avez l'air de quelqu'un qui sait de quoi il parle. Mais je vous comprends, vous êtes très biaisé. Je ne peux pas aller parler du Mali, je ne connais pas ce pays-là. Vous ne connaissez pas la RDC. Vous parlez du panafricanisme. Panafricanisme, mon cul. Des pays panafricains qui s'abreuvent du sang des Congolais, qui s'enrichissent sous la gorge tranchée des Congolais. Vos présidents ont des carrés miniers au Congo qui ont été octroyés par les pouvoirs précédents. Et ceux qui n'en ont pas, recevaient leur quote-part pour qu'ils se taisent seulement. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire?
panafricanisme, panafricanisme. Parce que Tshisekedi ne se jette pas. Comment voulez-vous qu'il le fasse? Comment voulez-vous que le pays qui a toutes ses richesses, le Congo, puisse dire « Ok, je vous fais confiance ». Comment il va vous faire confiance? Quand vous nous poignardez dans le dos, vous envoyez vos citoyens qui se rallient au Rwanda et aux autres qui nous attaquent et qui ont déjà pris une partie de notre pays. Depuis des années, Tshisekedi a trouvé cette situation. Ce n'est pas du nouveau. Peut-être vous allez dire aux autres que ça a commencé avec Tshisekedi. Non, ils étaient là. Le M23 existait avant Tshisekedi. Le CNDP, les RCD et les autres. L'AFDL, c'était avant Tshisekedi. Il est en train de se battre pour nous. Et vous osez parler de lui en ces termes-là? Ça ne peut pas fonctionner. Si les autres vous laissent parler, moi je ne vous laisserai pas parler, je ne vous connais pas. Mais je vous prends seulement au mot. Je vais juste parler de ce que vous dites. Pour vous montrer que vous êtes en erreur. Tshisekedi doit marcher prudemment. Parce que les compagnies qui sont là, qui ont signé des contrats avec le gouvernement précédent, ce n'était pas Tshisekedi qui a fait. Les compagnies minières qui sont là, ce n'est pas Tshisekedi qui leur a donné ça. Il a trouvé cette situation. Vous venez, vous pensez, il vient tout d'un coup, il dit, allez, sortez d'ici. C'est comme ça que ça marche, vous pensez? Si c'est comme ça que vous voyez les choses, vous ne devriez jamais alors jamais avoir une portion de pouvoir dans votre pays d'origine, le Mali. Car vous n'êtes pas prudent. Et vous n'êtes pas intelligent du tout. Vous n'êtes pas sage, monsieur Franklin Nyamsi. Recadrez votre tir. Changez le fusil d'épaule. Vladimir Poutine, la Russie, a été vassal et il continue à se comporter comme un vassal pendant qu'on lui fait la guerre maintenant. On lui lance des missiles, on tue des gens et il n'agit pas. Pourquoi il ne sort pas le gros bâton? Pourquoi il ne le sort pas? Il a des armes meurtrières, non? Pourquoi il ne les fait pas? Pendant qu'on est en train de faire ça contre lui. C'est parce qu'il lèche les Occidentaux. C'est lui le vassal. Qui nous montre qu'il n'est pas vassal, qui sorte ses griffes pour qu'on lui fasse confiance, les gens viendront à corps perdu vers lui. Mais quand vous regardez cet homme-là, vous dites, oui, il a du muscle, mais il se fait cogner par ceux qui n'ont pas de muscles. Je ne peux pas me rallier à lui, parce qu'on va nous cogner tous ensemble. Qui nous montre de quoi il est capable. Et vous venez d'un pays comme le Mali, vous osez critiquer mon pays, la RDC? Seul à seul. Nous n'avons aucun pays derrière nous. Vous aussi. Vous seul. Sans un autre pays derrière vous. Le Mali contre la RDC. Soldat à soldat, policier à policier, citoyen à citoyen. Combien d'heures vous allez tenir contre la RDC? Combien? Vous me créez de la nausée. Un peuple qui souffre comme ça, vous venez le cracher dessus. Un président qui se déchaîne jour et nuit, mettant sa vie en danger. Il n'y va pas brutalement, comme un fou. Il y va méthodiquement. Oui, c'est pénible pour nous. Nous aussi, nous voudrions qu'il puisse aller foncer. Moi, si vous regardez mes vidéos, allez regarder mes vidéos. Je lui recommande de se rallier à la Russie, de chercher les amitiés de la Russie. Vite. Et je dis même vite, je demande qu'il n'y aille pas par le dos de la cuillère, qu'il aille par le creux de la cuillère. Mais l'appeler vassal des Occidentaux, vous blaguez quoi? Est-ce que c'est votre beau français que vous mettez en avant? Et vous racontez des histoires pour les vues, pour que les gens s'abonnent auprès de vous. Moi, je m'en fous des gens qui vont s'abonner. Je m'en fous des gens qui vont liker.
Que ceux qui vont liker le fassent de manière authentique parce qu'ils sont d'accord avec ce que je dis. Ce n'est pas parce que je les flatte à eux. Non. Que ceux qui vont partager ou souscrire à ma chaîne le fassent parce qu'ils le croient en âme et conscience. Et non pas parce que je le flatte. Et non pas parce que j'insulte quelqu'un. Je vous tiens ce langage, vous ne le méritez pas. Peut-être. Mais si vous arrêtez de raconter ces conneries, c'est sûr que je ne vous parlerai pas en ces termes. J'ai mon souscrit Maki Wapeta qui m'a dit de faire de courtes vidéos. Donc, je coupe cette vidéo et je continue tout de suite après.